Nous sommes les dispensateurs de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est nous qui l'enseignons. Nous devons investir dans ce domaine où Dieu attend quelque chose de nous. Ce monde souffre à cause du manque d'application de la parole de Dieu. Le monde ne s'intéresse pas à la parole de Dieu, aux intérêts de Dieu, et c'est pour cela qu'il souffre. Et de ce fait, Dieu nous a envoyés pour dire que le monde est dans le faux. Il n'y aura pas de miracle, de solution, de résultat si toi tu ne t'affermis pas, si toi tu ne te tournes pas vers le Seigneur, car sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne le prions, si nous ne le prions pas de tout notre cœur, on ne pourra rien faire. La clé de la réussite, des événements, des situations du passé, du futur, Dieu nous l'a donné par le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a donné la clé de David qui est plus forte qui était plus forte que quoi? Que toutes les clés. Que toutes les clés. Aussi données car quand on l'utilise, elle peut ouvrir et fermer le ciel. Et on a les clés de Dieu lorsque Dieu est présent, lorsqu'on marche avec le Seigneur. Dans le verset 2, on avait retenu que Dieu attend que chacun soit trouvé fidèle. Il faut lutter chaque jour pour être fidèle. Chaque jour, il faut veiller sur ta fidélité envers Dieu. Si tu es fidèle avec Dieu, c'est que tu marches avec lui. Et si tu n'es pas fidèle avec Dieu, c'est que tu ne marches pas avec lui. Et aussi, si tu es fidèle avec Dieu, tu le seras avec les hommes. Quand tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. Et de ce fait, Dieu nous juge aussi selon les petites choses de la vie. Avant de prétendre les grandes choses, tu dois d'abord gagner Dieu. Tu dois d'abord gagner dur les petites choses. Et si tu le fais, Dieu t'enverra les grandes choses sans même que tu ne lui demandes. Donc, il faut d'abord que tu sois fidèle dans les petites choses. Et quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu multiplie tes biens sans même que tu ne lui demandes. Car quand tu es fidèle à Dieu, tu n'auras pas besoin de faire certaines prières, car Dieu va déjà te donner ce qu'il te faut. Si on réussit les petites choses, on réussira aussi les grandes choses. Si on a servi le Seigneur fidèlement dans les petites choses, on le servira aussi fidèlement dans les grandes choses. En définitive, c'est les petites choses qui entraînent les grandes choses. Dans le 3e verset, on avait retenu qu'avant de parler du mal de quelqu'un, vérifie d'abord si toi-même tu n'as pas fait ce mal. Avant de juger quelqu'un, regarde-toi d'abord. Et quand on marche fidèlement avec le Seigneur, nous n'avons rien à nous reprocher, personne ne devra nous reprocher quoi que ce soit, car nous marchons avec le Seigneur et c'est à Dieu de juger tous et tout. Vu que nous sommes les serviteurs du Seigneur, c'est seulement lui qui peut nous juger. C'est à la personne qui nous a envoyés de nous juger. C'est Dieu qui donne le souffle de vie à tous, donc c'est à lui de juger tout et pas nous. Si nous avons compris cela, nous allons bien faire et bien décider. Donc nous devons faire les choses bien pour le Seigneur, et dans ce cas, Dieu ne nous jugera pas, et le monde aussi, car ce n'est pas le monde qui nous envoie. Dans le verset 5, on avait retenu que personne ne peut juger ceux qui sont justifiés dans le Seigneur. Et il ne faut pas juger avant l'heure du jugement. Donc si on voit quelqu'un pécher, voler, etc., il faut prier pour cette personne et attendre le jugement. Dieu seul connaît les choses qui sont cachées, le commencement et la fin des choses, etc. Donc c'est à lui et à lui seul de juger. Mais parfois tu peux connaître si une personne est sauvée ou pas selon la volonté de Dieu. Dans le verset 6, on avait retenu que nous ne devons pas regarder les autres de haut et être orgueilleux. Au contraire, nous devons être humbles car nous ne sommes que les représentants du Seigneur. Donc soyons humbles car l'enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Il sait qu'il dépend de Dieu et donc il est humble. Il obéit et s'abaisse. Quiconque sait qu'il dépend de quelqu'un doit être humble. Et quand on est humble, Dieu nous élève. Il faut que tu saches que tu n'es que le représentant, le serviteur de Dieu. Donc, tu ne dois pas être orgueilleux envers une autre personne, car cette personne est peut-être aussi importante pour Dieu et elle est le temple du Saint-Esprit. Et dans le 7e verset, on avait retenu que nous n'avons rien emmené dans ce monde. Et lorsque nous quitterons ce monde, nous n'emmènerons rien d'autre que nos œuvres. Donc, ce qui est collé à toi, ce sont tes œuvres. On ne peut pas te les voler. Elles te suivront jusque dans l'autre monde. Si tes œuvres sont bonnes, tu te reposeras dans l'autre monde. Ce sont nos bonnes œuvres qui sont notre ticket pour l'autre monde. Et quand nos œuvres sont bonnes, le Seigneur dit, heureux à nous. Nous avons tout reçu, le corps, l'esprit, l'âme, les biens de ce monde. Mais ce qui nous suivra,
jusqu'à la mort, ce sont nos œuvres. Nous dépendons du Seigneur. Nous sommes dépendants et de ce fait, nous devons être les serviteurs et les servantes de celui qui nous a créés. Donc, nous ne devons pas être orgueilleux, il faut que nous soyons humbles. Les biens de ce monde sont pour les enfants de Dieu. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous abandonnons tout pour le Seigneur, nous serons riches dans ce monde et avec les persécutions et nous aurons la vie éternelle. Tout pour le verset 7. Et comme lecture d'accompagnement, on avait dans le verset 1, Matthieu 16, verset 19, Pierre bien avait lu, où on parle du fait que Dieu a donné les clés du royaume à Pierre. Il y avait aussi Ésaïe 22 que j'avais lu, où on parle de la clé de David. Il y avait aussi Apocalypse 3, verset 7, Pierre bien avait lu, où on parle toujours de la clé de David. Il y avait dans le verset 2, Luc 16, verset 10 que j'avais lu, où on parle de la fidélité dans les petites et les grandes choses. 1 Corinthiens 1, verset 9, Pierre avait lu, où on parle du fait qu'avec la fidélité, Dieu t'envoie les grandes choses. Il y avait aussi Matthieu 25, verset 20 que j'avais lu, Matthieu 7, verset 1, Pierre avait lu, où on dit ne jugez pas. Il y avait aussi dans le verset 6, Philippiens 2, verset 8, Pierre avait lu, où on nous disait que le Seigneur s'est humilié jusqu'à la mort. Dans le verset 7, il y avait Apocalypse 14, verset 13, Pierre avait lu. Il y avait aussi Marc 10, du verset 28 au verset 30 que j'avais lu, où on dit que nous serons riches dans ce monde si nous sommes fidèles à Dieu. Amen. Amen. Ok. Merci. Tu relis le premier verset. Osée chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Amen. Amen. Osée chapitre 11, au premier verset. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Alors, le Seigneur Dieu, à travers ce premier verset, prend l'exemple d'Israël. Se sert d'Israël comme exemple pour nous donner le message de ce jour. Et il dit que quand Israël était jeune, Israël c'est le peuple de Dieu, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Dieu a aimé Israël quand il était jeune, quand il était tout petit. Israël ou bien Dieu? Dieu a aimé Israël quand Israël était jeune, comme quand Israël était petit, quand Israël était à ses débuts. Ce qui signifie que pour nous, Dieu ne nous aime pas seulement aujourd'hui, ou bien il ne nous a pas aimés aujourd'hui, mais il nous a aimés, il vous a aimé depuis que vous étiez tout petit, depuis que vous étiez né, depuis même que vous étiez dans le ventre de votre mère. C'est là qu'il vous avait mis, et il vous avait aimé depuis le ventre de votre mère. Il vous avait déjà choisi. S'il vous avait aimé, c'est qu'il vous avait déjà choisi. Donc, vous étiez déjà choisi, vous étiez déjà aimé depuis le ventre de maman. Oui, c'est ce que Dieu fait. Dieu aime quelqu'un. Quand il aime depuis la conception. Depuis la conception, c'est-à-dire depuis le début, depuis le commencement de la personne. Et la personne commence dans le ventre de sa mère. C'est là-bas que la personne commence à prendre chair. Et Dieu met son esprit pour que cette chair puisse vivre. Donc, l'amour de Dieu précède toujours l'amour des hommes. Les hommes nous ont aimés quand ils nous ont vus. Quand nous sommes nés, ceux qui nous ont aimés parce que nous sommes nés. Ils nous ont vus. Or, Dieu nous a aimés avant même que nous ne soyons nés. Avant que tu puisses naître, Dieu t'a déjà aimé. Donc, il t'a aimé en premier avant que les autres ne puissent savoir que tu existes. Donc, nous aussi, à notre tour, nous suivons l'exemple de Dieu. Nous devons aimer la personne
non pas telle que nous la voyons devant nous, mais telle que Dieu aime la personne. Et nous sommes en train d'entendre que Dieu aime la personne depuis la conception, depuis le ventre de sa mère. Et il a fait connaître cela à Jérémie. On va lire Jérémie chapitre 1 au verset 5. Comment Dieu commence avec une personne, comment il aime une personne, comment il prépare une personne avant même de présenter cette personne au monde entier. Tu as dit donc qu'on doit aimer comme Dieu, non? Nous devons aimer comme Dieu aime. Comment on va aimer comme Dieu? Dieu aime quelqu'un depuis son commencement. Mais comment? Donc nous on doit aimer quelqu'un depuis le ventre de sa mère. Alors, nous devons aimer tel que Dieu nous demande d'aimer. Comme nous ne connaissons pas ce qui était dans le ventre de sa mère, mais nous devons appliquer la formule amour de Dieu et amour du prochain. Donc, aimer notre prochain, mais avant, nous devons d'abord aimer Dieu. Ensuite, nous allons aimer notre prochain. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 5. D'accord, c'est mon tour alors. Jérémie. C'est mon tour, non? Oui. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Alors, nous venons d'écouter Jérémie chapitre 1, verset 5. La Bible dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Voilà comment Dieu commence avec une personne. Quand nous commençons avec une personne, nous devons savoir que Dieu avait d'abord commencé avec cette personne avant nous. C'est pourquoi nous devons toujours demander à Dieu de nous montrer ce qui se trouve dans la personne que nous aimons. Dieu montre-nous ce qui se cache dans la personne que nous aimons. Cette personne a en elle les bonnes choses ou les mauvaises choses. C'est aussi un principe pour éviter de tomber dans le faux. Lorsque on veut être avec des gens ou bien on veut se mettre avec une personne, nous devons demander à Dieu qui a formé cette personne et qui l'a façonné et lui a donné des choses depuis le ventre de sa mère. Dieu a tracé le chemin de chacun depuis le ventre de sa mère. Avant que la personne puisse naître, les choses de sa vie sont déjà données d'avance quand Dieu était en train de former cette personne. C'est comme le poussin. Le poussin qui sort d'un œuf qui vient d'être cassé, ce poussin était dans l'œuf. Et dans l'œuf, il y avait tout ce que le poussin qui est dehors possède. Il y avait les plumes, il y avait la tête, il y avait les pattes, il y avait les ailes, il y avait tout. Mais tout était caché dans l'œuf. Seul Dieu connaissait ce qui était dans l'œuf. Et Dieu a fait connaître au monde entier, quand il a cassé l'œuf, qu'est-ce qui était dans l'œuf. Qu'est-ce qui était dans l'œuf en fait? Le poussin était dans l'œuf. Ah. Comme il était poussin dans l'œuf, on ne voyait pas que là, il y a le bec, il y a la tête, il y a le cou, il y a les plumes. On ne voyait pas ça dans l'œuf. Le poussin, il a les plumes. Il ne naît pas sans plumes. Hein. Le poussin a des plumes. Alors, donc, ce verset premier d'Osée nous rappelle tout simplement que ce n'est pas nous qui avons commencé, mais c'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé les choses. Et que pour connaître une personne, il faut connaître une personne depuis sa conception. Ceux qui connaissent Jérémie ici, quand il est déjà devenu grand, ne vont pas totalement le connaître. Pour bien le connaître, il faut qu'il connaisse ce que Dieu avait mis en Jérémie. Il faut qu'il connaisse ce que Dieu avait arrêté en Jérémie. Mais qu'est-ce que Dieu avait arrêté en Jérémie? Il avait arrêté que Jérémie serait un grand prophète, il serait un prophète des nations, et Dieu sera avec lui.
C'est pourquoi dans le verset 1 ici, lorsque Dieu dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Ça montre très bien que chacun a donc été aimé depuis sa naissance, depuis sa conception. Même les bébés sorciers. Tout le monde, Dieu a formé tout le monde. Il a formé le sorcier, il a formé celui qui n'est pas sorcier. Tout le monde a été conçu dans le ventre de sa mère, a été formé dans le ventre de sa mère. Et quand Dieu formait cette personne, il était en train de donner aussi les grandes lignes de la vie de cette personne. Voilà ce que nous retenons de ce verset premier. On va aller au verset 2. Tu as dit que, attends, voilà, que pour connaître une personne, il faut la connaître avant sa conception, bien depuis sa conception. Il faut la connaître depuis sa conception. Donc, il faut demander à Dieu qu'est-ce que Dieu avait mis dans cette personne. Ah, pas avant, on ne peut pas la connaître, non? Voilà, c'est depuis sa conception. Or, pour connaître la personne depuis sa conception, il faut demander à Dieu. En dehors de Dieu, on ne peut pas connaître une personne. Pour connaître une personne, il faut Dieu. Sans Dieu, on ne connaît pas une personne. Oui. Et donc, tu as dit que chacun était aimé par Dieu depuis ou avant sa conception? A été aimé par Dieu depuis sa conception. C'est pas avant, parce que non, avant d'être créé par Dieu, on est d'abord dans la pensée de Dieu. Oui. Non, c'est avant sa conception. Avant et depuis, ça c'est pas tellement. Ça revient au même, non? Ça revient au même. D'accord, depuis avant sa conception. Et après, tu as dit des paroles, mais j'ai un peu oublié parce que j'étais trop occupée à corriger ce que j'ai écrit. Donc, on a dit que pour connaître une personne, il faut la connaître depuis la conception. Or, pour connaître depuis la conception, on a dit il faut interroger Dieu. Comme nous avons étudié dans Matthieu 24, que les apôtres avaient interrogé le Seigneur et ils ont connu que finalement, il y a des choses qui étaient cachées, qui leur étaient cachées, qu'ils ne savaient pas. Donc, il faut demander à Dieu pour connaître. Donc, il y a des connaissances qu'on ne peut pas avoir tant qu'on n'a pas demandé. Donc, il faut demander à Dieu de nous donner la connaissance. En ce moment-là, on aura la connaissance, il va nous donner la connaissance. Car la connaissance se demande comme on demande les autres choses. On demande l'argent, on demande la force, on demande la santé, mais il faut aussi demander la connaissance. Les apôtres aussi ont demandé la connaissance, ils ont vu, le Seigneur leur a donné la connaissance. Et cette connaissance, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas donné cette connaissance, aujourd'hui, nous n'aurons pas cette connaissance. Donc voilà ce que nous retenons de ce verset. Donc on va aller... ça va, tu as fini d'écrire? Oui, j'ai fini. Gensley, c'est à ton tour de lire, je pense. Après, c'est Marie qui lit, hein? Magdala. Lis le verset 2. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Amen. Amen. Il faut tenir le micro comme ça, là. Ça a crassé là, on n'a pas très bien suivi. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Alors ici, nous voyons très bien dans le verset 2 que Dieu rappelle qu'il a choisi Israël depuis sa jeunesse. Jérémie nous montre que Israël a même été choisi par Dieu depuis la conception. Dans le verset 2, on nous dit que celui que Dieu a choisi s'est éloigné de Dieu. Israël que Dieu a choisi s'est éloigné de Dieu pour aller servir celui qui ne les a pas créés. Israël aussi était têtu. Hein. Chaque fois, on dirait que dans la majorité de l'Ancien Testament, il y a toujours Israël dans les problèmes, toujours Israël dans les problèmes, j'ai l'impression. Dans chaque livre de l'Ancien Testament, il doit toujours y avoir un passage ou plusieurs où on dit
que Israël ne marchait pas avec Dieu, on dirait. Oh, on pêche beaucoup comme ça, vraiment. Juste peuple de Dieu. Et voilà. Ce sont des enfants que Dieu a choisis, mais ce sont des enfants rebelles. Dans Ésaïe chapitre 1, Dieu est en train de se plaindre même de ce que Marie est en train de dire. Dieu aussi est en train de se plaindre. On va lire Ésaïe chapitre 1. C'est le tour de la guerre. Ésaïe chapitre 1, du verset 1 au verset 6. Ésaïe chapitre 1 du verset 1 au verset 6, non? Ah oui. Ésaïe 1 du verset 1 au verset 6. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jonathan, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. Car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos récoltes, Vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. Amen. Donc, dans cette lecture, on dit qu'Israël a encore offensé Dieu. Voilà, dans cette lecture, Dieu s'est plaint encore d'Israël. Donc, par la bouche des prophètes, il y a eu beaucoup de plaintes. Dieu s'est beaucoup plaint. Dieu a beaucoup parlé que son peuple l'a abandonné. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est ce que nous sommes en train d'écouter. Ce n'est pas une bonne chose. Ce que nous écoutons dans Osée chapitre 11 ici, dans le verset 2. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Qu'est-ce qui pousse Israël à agir ainsi, à oublier celui qu'il aime? Qu'est-ce qui pousse Israël à s'éloigner de Dieu? Qu'est-ce qui pousse Israël à oublier d'où il vient? Qu'est-ce qui pousse Israël tout le temps à être en contradiction avec Dieu? Alors, c'est ce qui se passe également aujourd'hui. Ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain, nous dit la parole de Dieu. Les mêmes choses qui poussent les enfants de Dieu à s'éloigner aujourd'hui, les mêmes choses ont poussé les enfants de Dieu à s'éloigner de lui dans l'Ancien Testament, mais aussi dans les jours à venir. C'est-à-dire quoi? Nous savons, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit quoi? Et les hommes ne font pas attention. On ne fait pas attention. C'est ça le problème. On ne fait pas attention. Donc ça signifie Dieu a parlé, Israël n'a pas fait attention. Dieu a averti, Israël n'a pas fait attention. Dieu a interdit, Israël n'a pas fait attention. Donc Israël a ignoré Dieu. Le fait d'ignorer Dieu dans tout ce que nous faisons, c'est ça qui constitue que nous et Dieu, nous ne sommes plus ensemble. Le fait d'ignorer Dieu dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons, c'est ça qui fait que nous et Dieu, nous ne sommes plus ensemble. C'est comme ça qu'Israël a péché. C'est comme ça qu'Israël s'est éloigné de Dieu. Parce qu'Israël a ignoré Dieu. Israël a ignoré son passé, a ignoré ce que Dieu a dit. Alors, Israël a suivi le faux.
C'est ce que font les enfants, les chrétiens de notre temps, les chrétiens d'aujourd'hui, et même de tous les temps. On sait que la Bible existe. On sait que la parole de Dieu existe. On sait que Dieu a dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. On sait que Dieu demande de faire quelque chose, mais on ignore. On veut ne pas savoir cela. On veut ne pas écouter. On veut ne pas réfléchir sur les choses que Dieu nous a demandé de faire. Donc, on veut volontairement donc abandonner Dieu et s'éloigner de Dieu. Le verset 2 donc nous le montre. Israël est allé sacrifier au Baal plutôt que de sacrifier au véritable Dieu. On va aller au verset 3. Le micro. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Amen. Amen. Qui est Ephraïm? Alors, Maria pose également la question qui est Ephraïm. La montagne d'Ephraïm, Gensli qui est Ephraïm. fils de Joseph. Ephraïm, c'est parmi les 12 fils de Jacob dont aussi est sorti la Tu as le micro devant toi. Non, ça va, je m'entendais bien en fait. Hmm. Non, mais bon, c'est mieux de continuer avec le micro. Mais c'est pas la Gasly. Tu as dit quoi? Donc, Ephraïm, c'est parmi les 12 fils de Jacob, et d'où est sorti aussi parmi les dernières tribus, qui est la tribu d'Ephraïm. Voilà. Donc, c'est l'un des deux fils de Joseph qui sont rentrés dans les 12 tribus d'Israël. Nous savons que Israël avait des fils et avait une seule fille, Dina. Mais comme on ne comptait pas les filles, pour faire le nombre 12, il a fallu prendre deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Donc, lorsqu'on parle de Manassé, lorsqu'on parle d'Ephraïm, il s'agit tout simplement des fils d'Israël. Bien qu'ils soient fils de Joseph, mais ils ont été considérés désormais comme fils d'Israël aussi. Alors, donc, le verset 3 nous dit « C'est moi qui guidais les pas d'Ephraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. » Quand tu as mangé, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné à manger. Quand tu as été guéri, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a guéri. Quand tu as eu un salaire, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné un salaire. Quand tu as reçu de l'argent, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné cet argent. Quand tu as rencontré une personne que tu aimes, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné de rencontrer cette personne. Quand tu as gagné quelque chose, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné de gagner quelque chose. Tout le bien que tu as reçu, cela vient de Dieu. Tout ce qui fait ta joie, cela vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ça. C'est Dieu qui a été le premier. Puisque nous avons entendu que Dieu a mis dans la personne les choses depuis sa conception, depuis le ventre de sa mère, de telle sorte que c'est Dieu qui a pensé à tout le monde. C'est Dieu qui a donné à tout le monde. Dieu a donné à Ephraïm. Il a soutenu Ephraïm. Il a guéri Ephraïm. Il a donné des victoires à Ephraïm. Il a donné l'or et l'argent à Ephraïm. Mais Ephraïm n'a pas compris que cela venait de Dieu. Donc pour nous aussi, c'est la même chose. Tout ce que nous recevons vient de l'Éternel. C'est pourquoi on a dit à Dieu seul est réservé la gloire. À lui seul. La reconnaissance, c'est pour le Seigneur. C'est pour lui. Donc le verset 3 nous rappelle tout simplement que tout le monde pêche. Tout le monde fait ce qui n'est pas bien. Tout le monde tombe dans l'erreur. Tout le monde tombe dans le faux. Comme Israël, comme Ephraïm. Si tout le monde tombe dans l'erreur, ça veut dire que tout le monde est faillible.
C'est pourquoi dans cette position de faillibilité, cette position de faiblesse, nous devons toujours manifester que nous avons besoin de Dieu, car c'est lui qui fait que nous soyons. Le verset 3 ici nous rappelle tout simplement que notre force vient du Seigneur, notre joie vient du Seigneur, tout ce que nous cherchons vient du Seigneur, tout ce que nous voulons avoir vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes, même si ce sont les hommes qui donnent, mais c'est Dieu qui prédispose ces choses. C'est Dieu qui détient ces choses. Le vrai détenteur de toutes choses, c'est Dieu. La source de tout bonheur, de toute joie, c'est Dieu. Donc, c'est pour ne pas se tromper, pour ne pas tomber dans l'erreur. Parce que quand les démons, quand les méchants, les sorciers, quand ceux du monde des ténèbres vont venir pour réclamer, pour dire que ça leur appartient, si tu n'as pas la connaissance, tu vas accepter, tu vas dire que oui, ça leur appartient. Mais or, tout appartient au Seigneur. Nous tous, nous appartenons au Seigneur. Le méchant appartient à Dieu, le bon aussi appartient à Dieu. Celui qui est juste appartient à Dieu, celui qui est injuste aussi appartient à Dieu. Tout le monde appartient à Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher dans cet esprit que nous devons d'abord remercier le Seigneur dans toutes choses et savoir que notre bien ne peut venir que de Dieu. Et si nous avons reçu ce bien, nous devons être reconnaissants, nous devons le servir, nous devons le remercier et le bénir. On va aller au verset. Tu as dit que si les méchants de ce monde viennent réclamer les biens, il faut refuser, non? S'ils disent que ça leur appartient, nous allons dire que ça appartient au Seigneur. Toute chose dans les cieux et sur la terre appartient au Seigneur. Celui qui a donné. Lui, quand il a donné, ça veut dire qu'il est le maître des choses qu'il a données. Le verset 4. Verset 4. Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Amen. Amen. Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Donc Dieu montre qu'il a été bon envers Israël. Il montre qu'il a enlevé le fardeau que Israël portait. Il montre qu'il a donné la nourriture à Israël. Il a libéré Israël. Dieu rappelle le bien qu'il a fait à Israël. Si Dieu rappelle le bien qu'il a fait à Israël, c'est pour que Israël se souvienne. C'est pour que Israël arrête d'ignorer Dieu. C'est pour que Israël se rappelle que sans Dieu, il n'est rien. C'est pourquoi il nous arrive de rappeler aux gens le bien que nous leur avons fait. Oui, il faut rappeler le bien qu'on a fait. Si Dieu rappelle à Israël le bien qu'il a fait à Israël, nous aussi, nous rappelons aux gens à qui nous avons fait le bien que nous leur avons fait. Cela permet que quelqu'un ne puisse ne pas oublier ce qu'on lui a fait, le bien qu'on lui a fait. Si nous ne rappelons pas le bien que nous avons fait aux gens, les gens ne vont pas être reconnaissants, les gens ne vont pas savoir le bien qu'on a fait. Ils vont ignorer et notre bien va se perdre et ils ne vont pas savoir que nous leur avons fait déjà le bien. C'est lorsqu'on rappelle le bien à une personne qu'on rend cette personne aussi consciente. C'est lorsqu'on rappelle le bien qu'on a fait à une personne qu'on met cette personne sur le droit chemin. Car il a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si nous rappelons à la personne à qui on a donné qu'on lui a donné,
Ça veut dire que nous enseignons à cette personne aussi à son tour de donner. Nous enseignons aussi à la même personne que toi aussi tu as reçu, toi aussi il faut donner. C'est ça, le fait de rappeler le bien qu'on a fait. Le bien qu'on a fait, on le rappelle. À qui? Mais à la personne qui a bénéficié de ce bien. On ne le dit pas à n'importe qui, mais on dit à la personne à qui on a fait le bien que souviens-toi, tel jour, je t'ai fait ce bien. Souviens-toi que je t'ai fait ceci. Souviens-toi que je t'ai fait cela. En rappelant ce bien tout le temps à la personne, nous avons dit qu'on remet cette personne sur le droit chemin. On pousse cette personne aussi à faire le bien. Si on ne lui rappelle pas le bien qu'on lui a fait, on va pousser cette personne à faire ce qui est mauvais. On va pousser cette personne à faire ce qui est mal. Donc c'est pourquoi Dieu ici rappelle à Israël le bien qu'il a fait. Car Israël pensait que c'était les faux dieux qui étaient en train de lui faire le bien. Dieu dit, c'est faux, c'est moi qui vous donne le pain. C'est moi qui vous donne le souffle de vie. Ce n'est pas les faux dieux. Donc nous aussi, à notre tour, nous faisons comme Dieu pour rappeler à ceux à qui nous faisons le bien que c'est moi qui t'ai donné l'argent, c'est moi qui te donne l'argent, c'est moi qui te donne la nourriture, c'est moi qui t'ai dépanné ce jour-là, c'est moi qui t'avais prêté de l'argent, c'est moi qui t'avais prêté mon bic, mon cahier, c'est moi qui t'avais prêté mes vêtements, c'est moi qui t'avais donné de l'eau à boire, c'est moi qui t'avais fait le bien quand tu étais dans le besoin. En rappelant ces choses, nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu telle que nous sommes en train de l'entendre ici. L'homme à qui on ne rappelle pas le bien, c'est un homme qui ne fera pas le bien. L'homme à qui on ne rappelle pas le bien qu'on lui a fait, nous entendons que c'est un homme qui ne fera pas aussi le bien. Notre devoir, c'est rappeler le bien. Notre devoir, c'est faire vivre le bien. Notre devoir, c'est montrer le bien. Car nous-mêmes, Dieu nous a fait le bien. Notre mission, c'est de faire le bien, enseigner le bien, faire le bien, accomplir le bien. Les bonnes choses que Dieu veut que nous puissions faire. Et si nous avons fait cela envers une personne, nous rappelons cela. Si nous ne rappelons pas, ça veut dire que c'est comme si nous avons perdu ce que nous avons fait. Parce que la personne sera dans la situation où elle va écouter n'importe qui, elle va suivre n'importe qui et ne reviendra pas vers vous qui lui avez fait le bien parce que ne sera pas consciente que vous lui avez fait le bien. Donc le verset 4 ici souligne tout simplement ce que Dieu a fait à Israël. Dieu rappelle ce qu'il a fait à Ephraïm, le bien qu'il lui a fait. Maintenant, quand Ephraïm entend que la nourriture venait de Dieu, l'argent venait de Dieu, le souffle de vie venait de Dieu, la guérison venait de Dieu. Quand Ephraïm entend que ses victoires, c'est Dieu qui les lui donnait, Ephraïm va pleurer. Là, c'est la période d'Éphraïm. Donc, quand on parle des enfants d'Israël qui ont péché encore, là, on parle d'Éphraïm. Oui, Ephraïm est là-dedans. Et lui aussi. Toutes les tribus ont péché. Mais Dieu parfois cite tribu par toute tribu. Donc là, c'est le tour d'Éphraïm. Ephraïm, Donc voilà. là, c'est Éphraïm. Ouais. Voilà. Là, c'est Ephraïm qui est mis au devant. Mais moi, je me dis, le peuple d'Israël, il est bizarre. Hein? Comment ça d'abord, non? Dieu vous a accepté en premier. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin. Dieu vous a pardonné. Surtout qu'à leur époque, c'était eux pour eux, don pour don. Donc, je te dis, la vie était dure là-bas. Mais Dieu les a élevés et leur a rendu la vie facile. Après, ils ont continué à pécher. Dieu les a pardonnés. On arrive jusqu'au Nouveau Testament. Ils ont encore péché. Dieu les a pardonnés. Dieu jusqu'à il a même envoyé son fils unique. Déjà, donc, pour sacrifier pour envoyer son fils pour des gens, pour des pécheurs comme ça, là, franchement, il faut aimer le peuple d'Israël. Donc, il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, le même peuple encore a crucifié, a tué le Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Dieu. Puis le Seigneur Jésus-Christ leur a encore donné une chance. Mais le peuple d'Israël est sorcier. Pardon. Oh, ils sont des sorciers, le peuple d'Israël, là. C'est bien pour tes réflexions. C'est ça, en fait. Si tu as compris ça, c'est que tu vas aussi comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Ce qu'ils ont fait là dans l'ancien temps, ça se fait encore aujourd'hui.
Donc, si tu as cité tout ce que tu as cité, tu dis qu'ils sont même sorciers, comment ils peuvent faire des choses comme ça? C'est ce que Dieu dit également aujourd'hui. C'est ce que les chrétiens sont en train de faire aujourd'hui. Ceux qui se disent enfants de Dieu, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et ça fait mal à Dieu et aux autres personnes qui aiment la droiture, qui aiment la justice de Dieu. Donc voilà ce qu'Ephraïm a fait donc finalement. On va aller au verset 5. Le verset 5. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir en mer. Amen. Amen. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Nous venons d'entendre dans le verset 4 que Dieu est en train de rappeler le bien qu'il a fait à Israël. Mais quand Dieu constate qu'il vous a rappelé le bien qu'il vous a fait, mais que vous ne revenez pas à lui, vous ne vous repentez pas, c'est la même chose. Quand tu dis à une personne à qui tu as fait du bien, tu lui rappelles le bien que tu lui as fait, mais que cette personne continue à ignorer le bien que tu lui as fait, en ce moment-là arrive le verset numéro 5 ici. Le verset numéro 5 nous dit que Éphraïm ne retournera pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera son roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand Dieu t'a rappelé le bien qu'il t'a fait, c'est pour que tu te repentes. C'est pour que tu reviennes à lui. C'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, si Dieu, après t'avoir rappelé le bien qu'il t'a fait et que toi tu n'es toujours pas conscient, ici il est en train de dire dans le verset 5 que Éphraïm était sorti d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi. C'est-à-dire que Dieu va envoyer celui qu'on appelle le dominateur. Le dominateur, c'est celui-là qui domine. Lorsqu'on rejette, lorsqu'on refuse de se rapprocher de Dieu qui vous a rappelé le bien, Dieu vous soumet à une personne qui vous domine. Il vous suscite un dominateur. Lorsque Dieu donne un dominateur, ça veut dire que il se met à l'écart et il laisse le dominateur agir dans votre vie. Il laisse le dominateur faire les choses dans votre vie. Puisque vous n'avez pas fait le bien que Dieu attendait, le dominateur est maintenant au-dessus de vous. Ça signifie que vous avez donc perdu votre liberté. Et nous avons entendu que c'est dans le Seigneur seulement que nous avons notre liberté. Si Dieu nous abandonne, nous ne sommes plus libres. Lorsque Dieu abandonne quelqu'un, cette personne n'est plus libre. Quand quelqu'un est sorti de la bergerie, cette personne n'est plus libre. Quand une brebis est hors de la bergerie, cette brebis n'est plus libre. Parce que aussitôt hors de la bergerie, c'est le loup qui est là. Alors on rentre sous la domination du loup. C'est ce qui se passe dans le verset 5. Éphraïm a écouté tout le bien que Dieu lui a fait, mais Éphraïm n'est pas reparti vers Dieu. Dieu a dit, que vais-je faire puisque le bien lui a été rappelé? Alors ici, ce message signifie qu'il faut faire attention. Nous avons dit, lorsque tu es en contradiction avec une personne, lorsque tu as des problèmes avec une personne, lorsque la personne avec qui tu as des problèmes te rappelle le bien qu'elle t'a fait, lorsque toi aussi tu peux rappeler à la personne le bien que tu lui as fait, si vous êtes arrivé à ce niveau de rappeler
Ça signifie que nous sommes bel et bien dans le passage d'aujourd'hui. Ça signifie qu'il y a quelque chose que Dieu va faire dans les jours qui suivent. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est faire accomplir le verset 5. Donc, si on a écouté, on a manifesté la reconnaissance, on a dit merci et on a gardé la bonne alliance, la bonne entente avec la personne qui vous a fait du bien, ça signifie que c'est toi qui vas dominer dans les jours qui suivent. Ça veut dire que Dieu va te mettre au-dessus des autres dans les jours qui suivent. Mais si la personne te rappelle le bien, ou bien toi tu rappelles à la personne le bien que tu l'as fait, et que cette personne continue de prendre les distances, ça signifie que dans les jours à venir, cette personne sera sous la domination d'une autre personne que Dieu va susciter. Généralement, cette personne sera maltraitée dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que Dieu s'est mis à l'écart. Parce que la brebis est sortie de la bergerie et maintenant sous les lois du loup. Et le loup, nous savons comment le loup traite les brebis. Donc, c'est tout simplement comprendre les signes des temps, comprendre les choses qui vont arriver, comprendre les choses que Dieu va faire, comprendre comment amener Dieu également à agir, comment amener Dieu également à venger, comment amener Dieu également à vous justifier, comment amener Dieu à défendre votre cause, comment amener Dieu à intervenir. Ce sont les principes que nous sommes en train de voir dans le verset 5 ici. Après avoir rappelé dans le verset 4, dans le verset 5, Dieu a pris une résolution. Il a pris une décision. Il a décidé. Il a décidé. J'ai encore une question. On a dit que si, par exemple, une personne te rappelle le bien qu'il t'a fait et que toi, tu ne dis pas merci, dans cette situation, Dieu va te punir, non? Si tu ne restes pas reconnaissant, tu ne dis pas merci, si tu ne changes pas, oui. Dieu va te punir. Dieu va punir la personne ingrate. Ok, dans le sens qu'il va envoyer un dominateur pour cette personne. Voilà, il va envoyer une autre personne qui ne sera pas toi. C'est pas toi qui va dominer, qui va punir la personne, mais Dieu va lui susciter quelqu'un d'autre que peut-être toi-même tu ne connais pas et qui va dominer cette personne, qui va maltraiter cette personne, qui va faire à cette personne des choses qu'elle ne voudrait pas. Et elle va regretter. Pourquoi est-ce que Dieu laisse faire des choses? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu laisse la personne souffrir? Ephraïm ici, si Ephraïm avait entendu que Dieu était en train de lui rappeler le bien, c'était le moment pour Ephraïm d'être sauvé. C'était le moment pour Ephraïm de se tourner vers Dieu. C'était son moment pour rester attaché à Dieu. Mais malheureusement, Ephraïm n'a pas fait attention. Ephraïm a ignoré Dieu et est allé derrière les faux dieux. Le verset 5 dit que après cette situation, Dieu suscite un dominateur. On va donc aller au verset 6. Mais vraiment, le peuple d'Israël, ça ne va pas, hein. Ils ne sont pas intelligents. Donc, vraiment, avec toutes les expériences là, non, ils ne savaient pas que Dieu punit mal. Comment? Ils ne pouvaient pas savoir que Dieu punit mal avec toutes les expériences, avec tous les péchés qu'ils ont commis là. Ils n'étaient pas intelligents, on dirait. Oh! Donc, ils ne pouvaient pas savoir que les punitions de Dieu, là, ce n'est pas agréable. Hein. Chaque fois, ils péchaient encore, mais ils n'étaient pas intelligents. Pour moi, déjà, Dieu qui vous donne la victoire, Dieu qui vous donne toutes ces choses. Vous croyez que les punitions de Dieu vont être agréables? Hein? Même pas. Ils ne sont pas intelligents. Déjà, ils ont déjà subi ça, je ne sais combien de fois. Avec les 40 ans dans le désert, là, ils n'ont pas compris. En tout cas, ça a été très difficile, très dur. Qui va lire maintenant? Vraiment, j'ai dit. L'épée fondra sur leur On te ville. donne le micro. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eu. Amen. Amen. Non, j'ai eu le micro. Alors, le verset 6, nous sommes en train d'écouter que l'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien
à cause des desseins qu'ils ont eus. Tout ceci est la conséquence du verset 3 et du verset 4. C'est la suite, c'est la conséquence de quelque chose qui s'est passé quelque part au début là-bas. Et Dieu est en train de nous montrer quelles en sont les conséquences. Les conséquences de notre conduite, les conséquences de notre comportement, les conséquences de nos choix, de nos décisions, les conséquences du verset 3 et du verset 4. Lorsqu'on a mal choisi, ça signifie on a choisi de souffrir. Ça signifie on a choisi d'être dominé. Ça signifie on a choisi de vivre à l'écart de Dieu. Et Dieu dit dans le verset 6 ici, l'épée fondra sur leur ville. Donc il y aura la guerre. La guerre, Dieu va envoyer la guerre. Nous avons plusieurs fois rappelé Amos au chapitre 3, verset 6 et verset 7. Un malheur n'arrive pas dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Toutes les guerres qui éclatent partout dans le monde, c'est Dieu qui en est le maître. C'est lui qui a décidé qu'il en soit ainsi. Et ici, il dit que la guerre, il va envoyer la guerre. Et nous savons qu'il y a la guerre physique, il y a la guerre spirituelle. Quand Dieu envoie la guerre, elle est physique, elle est spirituelle. Et il dit que la guerre va dévorer les appuis, là où chacun s'appuyait, là où chacun avait son soutien. La guerre va arriver, va détruire l'appui, va détruire ce soutien. Si tu comptais sur quelqu'un, cette personne va disparaître. Si tu comptais sur quelque chose, cette chose va disparaître. Si tu avais de l'espoir fondé sur quoi que ce soit, cela sera balayé par le Seigneur. De telle sorte que tu n'auras pas d'appui, tu n'auras pas de soutien, tu ne pourras compter sur personne. Parce que ceux sur qui tu comptais ne seront pas là. Dieu va les effacer. Alors, le verset 6 rappelle que nous aussi qui écoutons cette parole du Seigneur, nous devons savoir que nos appuis, notre soutien, c'est Dieu. Nous n'avons pas à citer telle personne, parce que cette personne représente une autorité, représente un pouvoir, ainsi de suite. Nous, on ne cite pas les gens, quel que soit leur argent, quel que soit leur titre, ceux qui sont dans ce monde. Nous nous appuyons sur eux, le Seigneur. Nous avons entendu dans le verset, dans le psaume 1, ce que la parole de Dieu était en train de dire là-dessus. Nous comptons rien que sur le Seigneur. Notre appui, c'est Dieu. Notre soutien, c'est lui. C'est pourquoi nous ne voulons pas gaspiller notre soutien, nous ne voulons pas gaspiller ce qui constitue notre appui, ce qui constitue notre force. Nous ne jouons pas avec ça. Nous ne blaguons pas avec ça. Parce que c'est ça notre force, notre vie, notre raison d'être. Mais Manassé ici, Ephraïm ici dont il est question, ne comprend pas ces choses. Ephraïm ici ne fait pas ce que Dieu attend. Ephraïm compte sur les gens. Ephraïm compte sur les peuples. Ephraïm compte sur les rois. Ephraïm compte sur celui qui domine. Et le Seigneur dit que les personnes ou les choses sur lesquelles il s'appuie vont disparaître, seront inefficaces, seront inconsistants et ne pourront pas sauver et ne pourront pas secourir. Et pour nous, cette parole veut dire tout simplement
que si nous avons agi tel que Dieu a demandé depuis le verset 3 et le verset 4, si Dieu nous a rappelé d'une manière ou d'une autre, par sa parole que nous écoutons, par les rêves, par les songes, par les personnes qui sont autour de nous, par tout ce qu'il a mis autour de nous, si Dieu nous a parlé dans ce sens, pour nous rappeler le bien qu'il nous a fait, et que nous n'avons pas été attentifs, Dieu aura raison d'arriver à faire ce qui est écrit dans le verset 5, dans le verset 6, le verset 4. Mais si nous avons été attentifs, nous savons que nous venons de Dieu. Dieu nous a choisis, nous avons entendu dans le premier verset, depuis que nous étions dans le ventre de maman, depuis la conception. Il nous a aimés depuis avant que les hommes nous aiment. Si c'est de cette manière, ça signifie que quand Dieu nous rappelle tout le bien qu'il nous a fait, nous n'allons pas l'oublier. Pour ne pas oublier le bien que Dieu t'a fait, il suffit de réfléchir chaque jour. Il suffit d'y penser tous les jours, de faire le bilan chaque jour, de voir les choses que tu as vécues dans la journée, ce que tu es en train de vivre, les choses que tu as évitées, les malheurs qui pouvaient t'arriver. Si tu as mangé, si tu as bu, si tu as dansé, tu as chanté, souviens-toi que tu as bénéficié du bien, souviens-toi que cela vient de Dieu. C'est déjà pour toi une preuve que Dieu te veut du bien parce qu'il te fait du bien. Quand tu as le bien, ça veut dire que c'est Dieu qui te fait le bien, ça veut dire que Dieu te veut du bien. Si Dieu te veut du bien en te donnant la joie, la bonne mine, en te donnant ce que tu bénéficies tous les jours, la protection, le souffle de vie, ça signifie rappelle-toi la parole de ce jour et reste davantage accroché, cherche davantage sa face, marche davantage dans sa présence, médite davantage sa parole et accomplis le bien qu'il veut de toi, qu'il attend. Reste davantage accroché. Parce que s'il t'a fait bien ce qui est bien aujourd'hui, nous avons entendu celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Si Dieu t'a fait le bien aujourd'hui, que tu as été reconnaissant, sache-le que demain, il fera plus que ça. Il fera plus encore parce qu'il a trouvé qu'il peut faire plus. Tu ne vas pas oublier, tu seras tout le temps reconnaissant. Donc ici, dans le verset 6, c'est tout simplement l'exécution des décisions qui viennent du ciel. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas de la terre, mais ça vient du ciel. La guerre, le dominateur, l'ennemi, ça vient du ciel. C'est Dieu qui les envoie. Ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Et nous avons entendu ce que Dieu a dit dans Ésaïe 45, verset 66. Qui se souvient de ce passage? Aucun malheur n'arrive sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Non. Attends. Ésaïe combien? Ésaïe combien tu as dit? Ésaïe 45, je disais. Pas 66, parce que là, il n'y a pas 66. Dieu ne fait rien pour pouvoir attendre les serviteurs des prophètes. Non, Maria. Ésaïe 45, de 6 à 7. Laissez-moi vérifier. Ésaïe 47, de 6 à 7. 45, de 6 à 7. Et j'aurais une chose à dire encore, après la lecture. Ésaïe 47, ça parle pas? Il n'y a plus de pile, ça s'est éteint ici. Bon, c'est pas Prends grave. ça, prends ça. Ok. Ésaïe 47, de 6 à 7. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Amen. Merde, c'est devant notre porte. Voilà. Je me rappelle maintenant. Ça, c'est Ésaïe 45, verset 22 qui est devant notre porte. Voilà. C'est pas la même chose. Ici, c'est pour comprendre que la souffrance et la douleur
viennent de Dieu. Les ennemis et les amis viennent de Dieu. Le succès et l'échec viennent de Dieu. C'est ce qu'il est en train de déclarer ici dans Ésaïe 45, les 6 à 7. Selon qu'on se comporte d'une manière ou d'une autre, Dieu nous envoie une chose ou une autre. Tout est dans la main du Seigneur. Tout. Si nous voulons le bien, nous aurons le bien. Si nous voulons le mal, nous aurons le mal. Si nous voulons la bénédiction, nous aurons la bénédiction. Si nous voulons la malédiction, nous aurons la malédiction. Tout se trouve disponible dans les mains du Seigneur. Tout est disponible chez Dieu. C'est à nous de choisir. Nous avons déjà lu le passage là où il disait que je mets devant toi la vie et la mort. Qui se souvient de ce passage? Là où Dieu il avait dit